Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les randonneurs du passé. Aujourd'hui, je me trouve à Torsac, direction Sud-Charente, pour une randonnée nature historique. Le village de Torsac est un vieux village qui date du Moyen-Âge. Et restez jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à dire et de belles choses à découvrir, dont des croix, là où je vais vous expliquer ce que servaient ces croix en pierre. Vous avez vu juste avant le petit cadrage que j'ai fait, il a neigé en Charente et j'espère de vous faire de belles images. Je ne serai pas tout seul, je serai avec un ami qui va pas tarder à arriver. Et moi je vous dis parti pour une nouvelle aventure en Charente. Allez go! Salut poteau. Bon, vous voyez, on commence à partir. Je suis bien sûr avec Thomas. Et donc là, il a bien neigé. J'espère vous faire de très belles images. Et nous, on est parti. Allez, on va s'enfoncer un petit peu dans la nature. Bon, là, malheureusement, on a pas mal de brume. Et nous, on part par ici. Et tiens, il y a des enfants qui ont déjà commencé à faire un petit bonhomme de neige. Ça fait plaisir à voir. Hop. Allez, nous on trace. Voici la première croix. Normalement on en verra, alors c'est 3 ou 4 de croix. Et donc c'est vraiment des croix taillées dans la pierre. Voilà. Avec une petite niche. Il faut le mettre ici. Généralement ils mettaient un petit cierge ou une petite statue ou une vierge ou un truc religieux quoi en fait. Parce que là on peut venir, donc c'était une délimitation, mais on peut venir, on pouvait prier. Donc ça pouvait servir pour, si vous voulez, vous recueillir et pour prier. Mais on va aller à la deuxième croix, et là je vous expliquerai un petit peu, je vous raconterai un peu l'histoire de ces croix. Parce que celle-là qui est un peu plus haut, elle est aussi belle, et je crois que juste après on a une belle vue, donc je vais essayer de vous faire ça au mieux. Allez, nous on reprend notre ascension par là et c'est parti. Merci mon caméraman qui me filme. Merci. Bon, comme tout à l'heure je vous disais, voici la deuxième croix. Normalement on doit en avoir 3 ou 4. C'est pas sûr encore, mais je crois qu'on déjà on va en avoir 3. Donc allez, racontons un peu l'histoire de ces croix en pierre qui ont été à peu près édifiées au 12e, 13e siècle jusqu'au 17e siècle. Alors ces croix servaient à quoi? Déjà, premièrement, ces croix servaient aussi à délimiter la chrétienté. Parce que des fois, ici, avant, c'était païen. Donc, comme après, tout ce qui est chrétien, tout ça, ont envahi, entre guillemets, le monde, pas jusqu'à loin, mais l'Europe. Donc ça servait à christianiser l'endroit. Donc, entre guillemets aussi, à purifier l'endroit chrétien, Dieu. Et servait aussi à délimiter soit un village ou une propriété. Quand il y a des gens qui étaient assez aisés, mettaient une croix là pour délimiter leur domaine. Il servait aussi, ces croix-là, à prier. Vous pouvez vous recueillir
comme il y a la première croix, il y avait une petite corniche, donc vous pouvez mettre des offrandes, ou c'était des petites statuettes de saints, de Jésus, ou des fois des petits cierges. Et aussi, il y a d'autres croix qui sont un tout petit peu différentes, qui étaient les croix des lépreux. Donc ces croix des lépreux étaient généralement au port des villages, ou quand ils étaient dans les villages à côté d'une église, mais c'était un endroit à part, parce que les lépreux étaient à part. Bonjour madame. Donc, voici l'histoire de ces croix, et ben nous on continue. Bon voilà, donc j'espère que la petite histoire de la croix vous a plu, mais c'est pas fini, hein. Donc restez jusqu'au bout, quand on ira dans le village de Torsac, très belle découverte du village, et surtout, je vous dis bien, restez jusqu'au bout, parce que si l'église est ouverte, on ira dedans, et il y a une croix que je voudrais vous montrer, qui, je pense que il y a des puristes qui diront peut-être la même chose que moi, mais c'est peut-être pas sûr. Allez, je vous fais montrer un petit peu là, mais je suis désolé, là, l'hiver, tout ça, bon, la neige est jolie, mais là, on a une sacrée brume, parce que d'habitude, on voit la vallée là, super bien ici. Et donc là, je vous dis, là, il doit faire à peu près moins 2, moins 3 degrés là, à peu près. Mais c'est un plaisir de se balader comme ça, de faire la rando. Donc bien équipé, faites attention, un tour de cou, bonnet, tout ce qu'il faut. Et mais n'hésitez pas à sortir, comme je dis tout le temps. Sortez, sortez, même quand il fait froid, tous sortez. Parce qu'en plus, c'est bon pour la santé, ça vous renforce en plus l'immunité. Et puis regardez ça, c'est toujours aussi joli de voir une nature. Là, avec de la neige. En plus, c'est rare qu'on ait de la neige maintenant. Donc c'est un plaisir de contempler ça. Hein? Donc un bonheur total. Et puis là, nous, on repart là et on va aller s'enfoncer dans le bois. Allez! C'est tellement calme, c'est tellement beau. Avec la neige, ça donne une autre ambiance à notre nature charentaise. C'est magnifique. Et un calme mais absolu, parce qu'on n'entend pratiquement rien. Et c'est d'une beauté. Regardez, je préfère vous montrer que ma tête. C'est tellement beau. Regardez ça. Ah, c'est génial. Allez, on est par là. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est beau. Dans la forêt de Torsac, enneigé tout ça. Salut Thomas. Et regardez. Oh là là, mais une beauté, un calme et une beauté. Même en hiver, hein. Regardez ça. Regardez ça. Il n'y a pas de mots. Déjà la neige c'est magnifique. La nature, elle est tellement belle. Préserver, c'est ça qu'il faut préserver. Génération future et maintenant préserver ça. Comme ça, vous baladez là-dedans, c'est un kiff total, c'est un dépaysement, c'est génial. J'ai pas d'autre mot à dire. C'est super. Ah, regardez ça. Donc moi je profite avec un superbe ami et on continue. Bon, voyons où je veux aller. Voyons, je vais par là. Moi je viens de par là. Je vais là. Ou je vais là. Voyons. On va peut-être par là. Allez. So catch me if I fall.
Salut les copains. Ah puis là tu parles, au milieu il fait chaud, là, il y a à manger, il y a ce qu'il faut, il y en a là-bas. Allez. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you make it... Donc nous on va s'enfoncer dans le bois là. Et bah là, tant qu'à faire, on va se reposer un peu. Là on a un petit truc là, on va aller s'installer par là. Et on va aller boire un coup, manger une petite barre céréales, se poser 5 minutes. Et après, ben, on repart au village de Torsac. On doit être à 3-4 km de Torsac là. Et ben, après, on racontera un peu l'histoire du château, parce qu'il y a un château. Et de l'église et du village. Allez! Et là, c'est le tracé pour ceux qui veulent faire la randonnée, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, excusez-moi, c'est le parcours vert qui est très bien balisé. Ça sur ça, c'est super bien balisé. 12 km 5. C'est, je crois que le nom de, vous pouvez trouver ça sur la mairie, je crois. Et c'est le nom, c'est le circuit de Charot, il me semble. Allez, on se pose et on y va. Negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me. Vraiment le kiff. Là, je kiffe total. Ah, mais il y a un compagnon en 4 pattes qui arrive. Allez, salut toi. Donc là, on est de nouveau dans un bois, parce que particularité aussi ce tracé, vous avez des points de vue, mais vous avez des vieux bois, parce qu'en fait comme il y avait un ancien château à côté, donc en fait les bois qui étaient à côté du village de Torsac servaient, appartenaient au seigneur, donc pour la chasse, pour le bois de chauffage, pour des fois pour les constructions. Et ce chemin là, c'est des chemins qui datent peut-être du Moyen-Âge. Donc et là regardez, encore c'est magnifique. Et là il y a toujours des petits murets. Alors des fois je sais pas s'il y a des petites constructions qu'il y avait avant, mais voilà, c'est un truc à méditer. Et c'est super beau, c'est super joli. Voilà, donc non, très beau chemin. Moi ça fait déjà 2 fois que je le fais. Et j'avais fait une fois en printemps presque été, et avec les fleurs et tout, c'était magnifique. Donc je vous dis, venez à Torsac, donc à 11 km d'Angoulême, vers direction de sud, et faites ce circuit, le circuit du Charot, 12 km 5, et puis faites-vous plaisir, parce qu'il y a vraiment truc à faire et beaucoup de choses à voir. Allez! Ah bah, là c'est génial, on a le soleil qui s'invite. Ah là ça va être le top là. Ah, allez vas-y, donne-nous ta vitamine D. En plus, avec ce beau chemin,
encore dans le sous-bois avec la neige. Ah franchement le top. Le top. Ah, ça fait vraiment du bien. Là c'est en plus là, la petite neige qui est tombée, là on a été gâtés. Donc cool quoi. Cool. Voilà, j'ai plus de mots à dire. Allez, je vous laisse admirer un peu. On a un super paysage de la Charente avec un petit peu de brume qui se lève parce qu'il y a le soleil qui s'est levé, plus la neige. Bah, j'en dis pas plus, regardez-moi ça, c'est tellement beau. Allez. Ah là 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 là. Superbe. Bah, vous voyez, hein, c'est magnifique. Allez, on continue nous par là. Bon là, on est arrivé, on va dire là, au haut de la petite butte. Et ben j'en dis pas plus. Regardez-moi ça, soleil. Là. Et puis ici, nous avons. Alors si je prends mes mémoires bonnes, ça doit être le GR4. Notre parcours à nous. Et regardez-moi ça. Nous on vient de tout là-bas. Et c'est magnifique avec la neige. C'est superbe. Ah je vous dis, superbe. Vraiment un truc qu'on vit. On partage avec Thomas qui est à côté de moi, un truc superbe. Donc allez, nous on continue dans cette direction là, il y en a encore belles choses à voir. Allez. Bon, là on est au milieu d'un champ. Bon, il y a un petit hameau juste à côté, mais on est au milieu d'un champ. Regardez ça déjà. Donc nous, on vient de là, du bois là. Vous voyez, hein, champ là, on tourne là. Toujours Thomas. Là. Là, comme je vous disais, le petit hameau. Et là, on a une magnifique croix. Et celle-là, je crois que c'est une, elle date d'assez vieille. Et là c'est marqué Prétarin, donc peut-être le propriétaire qui l'a fait construite. Et là j'espère qu'on va voir à date de, attendez, excusez-moi pour la caméra, je crois qu'à date de 1782. Donc 1782, comme je vous avais dit, 12e, 13e siècle jusqu'au 17e, il va y avoir même voilà 18e siècle, vous voyez. Donc 1782, et regardez, elle est magnifique. C'est une des plus belles croix que j'ai vues. Donc comme je vous disais, ces croix là, on va se mettre derrière, j'espère que vous la voyez. Donc voilà, ça pouvait délimiter, vous voyez, les champs, donc délimiter les champs et ou une propriété. Donc voilà, voici donc ces belles histoires de croix. Quand vous y avez, il y en a un peu partout en France, hein. C'est des croix qui a été... vous en avez en Europe, hein. Ça, 12e jusqu'au 18e, bah, la preuve, 18e siècle. Et donc c'est des croix, on pouvait venir prier, comme je racontais tout à l'heure.
prier, délimiter un champ, délimiter une propriété et ou christianiser l'endroit quand s'il était païen. Voilà, allez, nous on continue dans ce beau paysage encore enneigé et on trace par là. Allez. Purée, petite murée de pierre, petit chemin comme ça, c'est magnifique, c'est vraiment beau. Regardez-moi ça avec la neige et tout, c'est magnifique. Petit sentier là, ah, franchement, top du top. Plus je fais un bon vitamine D, je vous le dis pas moi. Allez, nous on continue dans le beau chemin par là, c'est parti, on est bientôt arrivé. Allez. Là, devant moi où il y a mon doigt, nous sommes arrivés à Torsac. Ça y est, donc l'arrivée. Mais on va visiter le village et en même temps je vous raconterai un peu l'histoire du village, du château et de l'église. Allez, go! Nous venons d'arriver à Torsac et là, juste devant moi, le château de Torsac. Allez, je vous montre un petit peu tout ça. Donc, vous voyez l'architecture. La grande tour ronde, mais celle-là elle date du 19e siècle. Ensuite, voici, donc là, c'est une propriété privée, on ne peut pas rentrer, mais voyez, à l'intérieur, voici ici, la tour carrée, tout ça, celle-là, elle date vers du 13e siècle. Donc celle-là, là. Donc elle date de plus vieux. Je vous fais montrer un petit peu le petit contour, parce qu'on peut, et après, on se mettra devant et je vous raconterai l'histoire du château. Allez, c'est parti! Donc là c'est ça, hop, d'origine jusqu'à, et c'est magnifique. Ah, on part. C'est la première tour. Donc les tours rondes, celle-là date du 19e siècle. Et là, c'est bon, un point. Allez, c'est magnifique. Hein. Un beau château. Donc ça appartient à quelqu'un, c'est privé. Mais magnifique. Et là, deuxième tour. Ici, ça devait être les jardins. Voilà. Ah, superbe. Superbe bout de château. C'est magnifique. Oh là 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 là. Trop beau. Bon, je me remets devant. Je prends mes notes et je vous raconte un peu l'histoire du château. Allez. Ah, trop de la belle. Bon, bah ça y est, nous sommes devant le château qui est derrière moi, voilà. Je vais vous montrer juste avant, là. Merci Thomas. Donc, bah, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de Torsac et ensuite, la petite histoire du château, elle n'est pas très longue. Et ben voilà, c'est parti tout de suite. Donc, le lieu est habité depuis la haute antiquité. Donc, déjà, c'est assez vieux. Les fouilles ont montré un site moustérien. La grotte Castagne est aussi montrée dans ses niveaux supérieurs des tensons et céramiques datant de l'Athènes 3. Donc c'est à peu près l'âge du fer. Près du Plumerle, 4 sarcophages pouvant dater du 6e siècle ont été retrouvés. Au 8e siècle, Torsac a été le siège d'un des 13 archiprêtrés de l'Angoumois. Au Moyen-Âge, il y avait un château dont des vestiges sont encore visibles, que je vous ferai montrer tout à l'heure. Il fut repris sur les Anglais et détruit pendant la guerre de 100 ans par le maréchal de Sancerre. Situé sur la route d'Angoulême, il fut aussi appelé château des Anglais et fut construit vers 1100. Donc le château déjà était, les bâtiments déjà de 1100. Il était aussi appelé Montgaugier et de la place était seigneur du lieu. En 1542, Charles, duc d'Orléans et d'Angoulême, troisième fils de François Ier, donna à Pierre de la Place, écuyer seigneur de Selbeuf, paroisse de Cumont, Périgord, la tour Garnier-Angoulême, Poursac et de Chantemerle, la couronne, cette seigneurie qui venait d'acheter à Catherine de Clermont
Pierre de la Place, membre de cette importante famille angoumoisine, a été maire d'Angoulême en 1506, puis échevin en 1507 à 1539. Son fils aîné, qui s'appelait aussi Pierre de la Place, fut tué en 1512 lors de la Saint-Barthélemy à Paris. Protestant, il avait accompagné Henri de Navarre pour son mariage. Élie de la Place, seigneur de Torsac, a été maire d'Angoulême en 1561. Au début du XXe siècle, deux moulins tournaient encore sur la Charot. C'est le petit ruisseau qu'on était en bas là. Le moulin de la Combe et celui de Joly. Voici l'histoire de Torsac. Et maintenant, je vais vous raconter celle du château. Bon, voici en quelques mots l'histoire du château. Donc, comme je vous ai dit sur l'histoire de Torsac, donc du château. Donc, on avait dit 11e siècle, mais après a été reconstruit au XIIIe siècle, très remanié au XVIIe siècle. Il reste 3 tours rectangulaires tronquées et de belles salles voûtées. Donc les tours rectangulaires, tiens, regarde. Voici, là tu peux vous montrer donc la tour qui est ici, qui date du XIIIe siècle. Les créneaux sur machicoulis de fantaisie du XIXe siècle. Voici la tour ronde qui se trouve là. Donc celle-là, vas-y Thomas, je vais me bien montrer ça. Donc celle-là, à date du XIXe siècle. Donc, maintenant on va aller visiter un petit peu le village et on va aller devant pour terminer sur l'église. Allez, allez au village. Vous voyez encore les murs du village de Torsac qui est resté maison charentaise encore dans son jus. Superbe. Ah. C'est un très beau village. Très beau village. Là, vous voyez juste le clocher de l'église ici. Regardez, petit mur en pierre et tout. Hop. Allez. Les vieilles bâtisses et tout, c'est génial. Là, je pensais peut-être le bâtiment qui se trouve ici, c'est peut-être aussi les prêtres, les moines qui habitaient là. Ouais. Et puis là, nous on se dirige sur la place et je vous reprends tout de suite sur la place. Et voici l'armée romaine qui rentre à Rome-Torsac. Hop. Oh, ça fait un style quoi. Hop, avec entre les colonnes, voici magnifiques arbres qui sont juste derrière l'église qui se trouve ici. Je vais vous montrer ça. Ah, c'est super beau. Voici donc l'église du XIIe siècle. Là en plus il rénove ici. Et là on va refaire un petit peu le jardin là derrière. C'est super, on fait de bâtisse. L'école qui se trouve juste ici vers 19e siècle. Là, et là il y a une, c'est pareil, il y avait une des entrées ici de la paroisse. Voilà, on voit les croix là. Donc une des entrées de la paroisse et tout. Là et ici, on peut grimper. Voilà, vous avez une vue sur les environs de Torsac, superbe, avec le château qui se trouvait juste à côté. Donc le seigneur pouvait aller juste ici pour prier. Donc et ben voilà, maintenant on va aller partir sur la visite de l'église. Allez, et je reprends ma route romaine. Donc voici ici, là on est sur la place Jules Richeux. Donc Jules Richeux, voici ici. Donc je vous présente vite fait. L'abbé Jules Richeux, né le 14 juillet 1890 à Épignac, 35, est nommé administrateur de Torsac le 27 octobre 1937. Et il vivra jusqu'en
jusqu'en 1960. Donc après ils ont fait la salle. Et là, regardez l'église de Torsac. Ah, magnifique. On va raconter un peu l'histoire. J'ai le petit truc ici. Elle est superbe. Et elle est ouverte. On va pouvoir la visiter. Donc, voici. Donc, implanté. Je vais vous la raconter là. Hop. Implanté au cœur de la vallée de la Charaux dès le XIe siècle, l'église dépendait alors de l'abbaye Saint-Cybard d'Angoulême. Donc, je reviens sur Saint-Cybard. On a fait une vidéo dessus avec Bruno. Donc, les trésors de Saint-Cybard, on raconte la vie Saint-Cybard. Donc, Saint-Cybard d'Angoulême, avant de relever de l'évêque de cette ville en 1100. La construction de l'édifice actuel débute au XIIe siècle. Donc, là, donc tu vois là, et cette église date du XIIe siècle. Donc, maintenant, c'est parti pour la visite de cette superbe église. Elle est richement décorée, elle est belle. Elle est magnifique cette église. En plus, il reste encore les parterres, tout ça. Et allez, nous, on y va. Allez, on est parti pour la visite. Allez, c'est vous, suivez-moi. Elle est superbe. Super. On voit encore les traces en marine. Là, elle est Jeanne d'Arc. Et là, je vais vous montrer une croix. Alors pour moi, il y en a beaucoup qui disent c'est des croix décroisées, mais pour moi c'est une croix templière parce que il y avait beaucoup de templiers en Charente et je pense que cette croix-là en fait partie. Regardez, croix comme hop, les 8. Là, regardez ça. Là, on voit bien le truc. Elle est magnifique. Donc, à mon avis, après je ne suis pas historien, mais je pense qu'il y a une bonne partie des églises de notre belle Charente qui a été en partie financée par les Templiers à cause des croisades, comme il y avait beaucoup d'argent qui a été dépensé pour les croisades. Donc je pense aussi que les Templiers ont aidé à construire les édifices saints de Charente. Allez. Ah, superbe. Là. Elle est magnifique. Et puis, ah, la petite crèche. Ah, superbe. Regarde. Avec les rois mages. Marie. Joseph. Jésus là. C'est magnifique ce qu'ils ont fait. Superbe. Là. Encore là. Là, le clocher là-bas. Et puis regardez-moi ça, la peinture d'époque. Regardez ça. Elle est encore assez. Elle est magnifique. Regardez tout ce qui est sculpté. C'est une église qui est superbe. Superbe. Oh là là, c'est superbe. Voilà. Donc. Voilà, une magnifique église. Moi je trouve que c'est une des plus belles églises de Charente. Et moi je vais conclure notre histoire avec donc, les rois mages Jésus. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure avec les randonneurs du passé. Prenez soin de vous et de votre famille.
respectez la nature, des sites historiques. Et je vous dis à bientôt. Ciao!